Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Julie Desgroselliers, je suis nutritionniste et la très fière porte-parole du mouvement J'aime les fruits et légumes. Aujourd'hui, en collaboration avec l'Association des fruits frais du Chili, j'ai la chance de vous parler de fruits à noyaux. Oui, en plein hiver parce que en ce moment, c'est l'été au Chili. Alors, j'ai devant moi 3 variétés de fruits à noyaux. Tous des fruits, là, mon Dieu, ça sent si bon, qui sont gorgés d'eau, de vitamine C, de fibres alimentaires pour alimenter notre santé, mais aussi pour ensoleiller nos menus. Alors, je vais tout de suite débuter par vous parler des petites prunes. Des prunes, il y en a des jaunes, des orangés, des rouges et aussi des mauves. Et là, ce qu'il faut savoir et retenir là, avec les prunes, c'est qu'elles gagnent vraiment à être consommées lorsqu'elles sont à pleine maturité. Comment savoir si une prune est prête? Eh bien, on la sent et on la touche. Alors, quand on la sent, on veut que ça sente la prune, on veut que ça sente le fruit, que ça soit sucré. Et quand on lui touche, on ne veut pas que ça soit trop ferme. On veut vraiment là, que quand on pèse avec les doigts, la chair cède sous une légère pression. Donc, quand vous revenez du supermarché et que vos fruits à noyaux sont trop fermes, laissez-les quelques jours sur le comptoir de la cuisine et comme ça, elles vont maturer. Une fois que vos fruits à noyaux sont vraiment à votre goût, vous les placez tout simplement au frigo pour stopper le mûrissement. Autre chose à savoir, et là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais des fois, quand on achète des prunes, il y a une petite pellicule blanchâtre. Là, ne vous inquiétez pas, sachez que ça, c'est une cire naturelle que la prune va sécréter pour se protéger du soleil. Donc, c'est comme une espèce de bouclier de protection, donc c'est zéro dangereux pour la santé. Vous n'avez qu'à laver vos prunes, vos fruits à noyaux, tout comme on le fait pour les autres fruits avant de les consommer. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec des prunes à part les croquer à belles dents comme ça? Ce que j'aime faire personnellement, c'est de les couper en cubes ou en tranches et là, de les mettre dans mes salades le midi, dans mes croustades aux fruits, faire des clafoutis, des tartes, des confitures. Et récemment, j'ai fait un petit dessert tellement le fun, super simple à préparer. J'ai coupé les prunes en tranches, je les ai fait revenir à la poêle avec du beurre, de la cassonade et j'ai déposé ça sur un yogourt nature. Toute la famille a adoré. D'ailleurs, je trouve que la cuisson, la chaleur fait ressortir davantage la saveur des fruits à noyaux, donc n'hésitez pas à les cuisiner. Ça me fait penser, j'ai aussi mangé récemment une pizza au poulet, fromage de chèvre et nectarine. Oh, c'était vraiment super bon, vous essayerez ça. Maintenant, en parlant de nectarine, on a des nectarines à chair blanche et à chair jaune. Tout comme on retrouve aussi des pêches à chair jaune et à chair blanche. Et là, la nectarine, elle, on la reconnaît vraiment par son absence de petits duvets. Hein? C'est une pelure qui est très lisse. Et là, retenez que duvet, pas duvet, ne pelez pas vos fruits à noyaux parce que la pelure cache une gamme impressionnante de nutriments, beaucoup de fibres alimentaires. Donc, essayez aussi souvent que possible de croquer à belles dents dans vos fruits à noyaux sans les peler. Des nectarines, moi j'aime bien ça dans mon griot le matin, sur mon bol de céréales, mais aussi pour faire des salsas. Hein? Je coupe en petits cubes, jus de lime, un peu d'oignon vert, des fois de la coriandre, pour accompagner le poisson et le poulet. C'est vraiment super bon. Comment savoir si une nectarine est prête? Eh bien là, c'est vraiment une question de goût. Saviez-vous que vous pouvez croquer dans une nectarine un peu comme on le fait avec une pomme, donc quand la nectarine est très ferme. Ou encore, on va plutôt croquer dans le fruit lorsque la chair elle est plus tendre. Mon garçon, là, Jacob, qui a 6 ans, il adore croquer dans une nectarine bien ferme. Pour ma part, j'aime mieux quand c'est plus moelleux, plus sucré, plus juteux, mais ça, c'est vraiment une question de goût. En parlant de jus, un fruit coup de cœur pour moi, c'est vraiment la pêche. J'adore croquer dans une pêche là, quand ça coule partout, quand c'est tout juteux. Mon Dieu que c'est bon! Évidemment, la pêche, hein, on la reconnaît à son petit duvet. Et là, j'ai appris qu'il y a 2 fois plus de composés antioxydants bénéfiques pour notre cœur dans la pelure de la pêche que dans la chair. Intéressant, n'est-ce pas?
Donc, la pêche, oui, on peut la croquer évidemment à belles dents comme ça. Ce que j'aime faire, c'est d'en intégrer dans mon grilled cheese. Ah, le sucré salé, c'est tellement bon. Une autre recette à essayer. Et là, c'est vrai, j'ai sorti ici un petit contenant de plastique. Si vous avez des enfants, ce que je fais personnellement, là, c'est que je mets les fruits en noyau dans un contenant comme ça, sans couvercle, que je dépose dans la boîte à lunch des enfants. Comme ça évite que le fruit soit tout mou, endommagé au moment que l'enfant consomme le fruit. Donc, un petit truc de maman que je voulais vous partager. Et finalement, je vous ai développé une recette de guédilles aux crevettes, mettant en valeur des fruits à noyaux. Ici, j'ai utilisé la nectarine et la prune rouge, mais sincèrement, vous pourriez prendre le fruit à noyaux de votre choix. C'est relevé avec une mayonnaise, jus de citron, estragon. En ce moment, des recettes ensoleillées et parfumées comme ça fait vraiment du bien. Alors, si ça vous tente de l'essayer, vous allez sur le site du mouvement. Alors, j'aime les fruits et légumes.ca. Et comme toujours, je vous invite à faire des fruits et légumes les vedettes de votre alimentation pour le plaisir et la santé. Bonne journée!